Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto en tips. Vous me l'avez demandé de nombreuses fois. Donc voilà, il est enfin temps que je vous le fasse. Donc ça va être sur ce doigt là, sur mon pouce. Et ça va être pour un effet naturel. Donc c'est super joli. Et ça fait vraiment naturel. C'est pas comme une... Pardon pour le... pour le signe. Mais c'est pas comme une French classique. C'est vraiment avec un bout naturel. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo. Donc étape numéro 1, on va déjà choisir nos petits tips, comme ça vous les avez déjà près de vous et vous êtes tranquille. Donc ici c'est une boîte où ça part du plus grand en quinconce jusqu'au plus petit. Donc le plus grand c'est celui-ci. Moi vu que je vais faire mon pouce, on aura besoin forcément de quelque chose d'assez grand. Ça c'est trop grand. Pour savoir, mettez bien un bord sur votre ongle et voyez jusqu'où va de l'autre côté. Et là vous voyez c'est vraiment trop grand, j'ai un espace carrément entre les deux. Donc ça ne va pas aller. On va essayer celui-là taille en dessous. Encore un rien trop grand, donc je vais essayer l'autre. Vous avez également des numéros pour vous aider sur les tips. Ici, à cet endroit-là, ça va pas bien se voir à ma caméra parce que c'est pas une caméra de très bonne qualité. Mais vous avez des petits numéros, donc c'est écrit 1, 2, 3, 4, etc. etc. Donc le chiffre 1, c'est le chiffre le plus grand. Celui-là me semble bon pour moi. Je vais le mettre de côté, je vais quand même voir si le numéro 4 ne peut pas aller. Mais pour l'instant, le 3 m'a l'air le plus correct pour mon pouce. Oui, ça c'est trop petit. Quand c'est trop petit, vous allez voir tout simplement votre ongle qui se montre au bord. Tandis que sur ceux-là, si vous mettez bien un côté au bord et l'autre côté au bord, il faut que ce soit bien des deux côtés. Nickel. Donc si vous faites vos deux mains, préparez déjà tout à la suite. Comme ça, vous êtes tranquille et vous n'avez plus à aller chipoter dans votre boîte par la suite. Moi ici, je vais faire qu'un seul doigt pour vous montrer. Mais donc voilà, j'ai ma taille qui est déjà prête. Étape numéro 2, on va venir préparer l'ongle. Donc comme d'habitude, vous venez désinfecter. Chez moi, c'est déjà fait. Vous venez repousser vos cuticules. Donc pour repousser, vous venez tout simplement appuyer contre. Chez moi, c'est déjà fait aussi parce que j'ai fait une dépose. Mais vous venez tout simplement repousser vos cuticules vraiment jusqu'au bout. Et pareil sur les côtés. Comme je dis, chez moi, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je n'en ai pas. Mais donc, il suffit vraiment juste de bien pousser le tout, gentiment mais fermement, c'est important. Et ensuite, on va venir préparer l'ongle naturel. Donc, la préparation, vous pouvez la faire de plusieurs manières. À la pierre ponce, à la lime du côté doux de la lime ou alors à la ponceuse si vous êtes expérimenté. Ici, je vais le faire simplement à la pierre ponce parce que comme vous le voyez, mon ongle a été déposé il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai pas besoin de préparer énormément. Donc, je vais juste venir appliquer ma petite pierre ponce contre mon ongle et juste frotter. Je viens pas appuyer comme une dingue. Je viens vraiment juste, hop, comme si je faisais sur ma peau, tout doucement. Venir préparer mon ongle. Il n'y a pas besoin de limer beaucoup puisque on n'a pas besoin d'enlever énormément de matière. Il faut juste enlever le liquide, enfin pas, c'est pas un liquide, mais l'hydratation qui est sur vos ongles. C'est ce qui va empêcher vos ongles de bien tenir. Donc vous avez besoin d'enlever ça. Donc je viens bien faire le tout de mon ongle, toute la surface au-dessus. Et on vient bien sûr aussi bien faire les bords. C'est très important, surtout avec les tips, puisque c'est là qu'ils vont venir coller. Et pareil, près des cuticules, hop. On fait bien tout le pourtour de l'ongle. Il faut qu'il n'y ait plus un endroit où ça brille en fait. Il faut que tout votre ongle soit bien mat. Et c'est là que vous saurez que vous n'avez plus d'endroit encore trop gras, trop hydraté. Ensuite, vous venez dépoussiérer. Et c'est là qu'on va venir coller le tips. Alors pour coller le tips, il y a plusieurs écoles. Donc il y a ceux qui collent le tips en partant du bas vers le haut. Ça c'est la méthode pour en fait éviter que les bulles s'installent. Mais souvent la méthode du bas vers le haut, ça s'applique plus pour des tips qui ont une rigole, donc qui ont normalement une sorte ici de petit, comment dire, oui, une petite rigole, c'est le plus simple que je peux utiliser comme mot. Et ici malheureusement il n'y en a pas, c'est ma faute, j'ai fait une petite erreur en commandant. Mais donc du coup on va venir l'appliquer directement vers le dessus afin d'éviter qu'on ait des petites bulles, sinon on risque quand même d'en avoir. Donc ce que vous allez faire, c'est ouvrir votre petite colle. Là aussi, vous avez plusieurs tubes de colle différents. Il y en a avec des pinceaux, il y en a sans pinceau. Moi, c'est une sans pinceau. Et je viens appliquer de la colle, mais juste, en fait, à l'endroit... Je vais utiliser le petit pot pour me mettre. On vient en appliquer, mais juste à l'endroit où on va vouloir que ça vienne coller. Donc, hop, on vient en appliquer au bout. Tenez votre tips vers le bas en attendant, sinon la colle va remonter. Refermez directement votre petit pot de colle parce que sinon ça durcit à une vitesse phénoménale et ce serait dommage de perdre tout le liquide. Donc on va utiliser la petite technique que je viens de vous donner, on va venir par le dessus. Donc je viens me poser, hop, bien droite. Et bien appuyer quelques secondes.
le temps que la colle prenne. Ça prend assez vite, donc vous tracassez pas trop. Alors, avec votre guillotine, donc c'est ceci une guillotine. Petite règle numéro 1, c'est de toujours avoir la partie ici coupante vers vous. Donc jamais vers la cliente dans ce sens-là, toujours vers vous. Donc vers vous, la personne qui coupe, et si c'est vous, vers votre visage et non pas vers le doigt. Donc vous venez tout simplement, hop, glisser l'ongle dans la guillotine et vous venez là à la longueur que vous voulez. Donc je sais pas, j'ai quand même envie de faire quelque chose d'assez long, d'assez esthétique, et je vais venir couper ici. Vous pouvez utiliser vos deux doigts derrière si vous voulez pour récupérer le petit embout, sinon il saute. Une fois que vous avez coupé à la longueur que vous voulez, on va déjà venir faire la forme pour qu'on soit déjà contente avec cette forme pour la suite, pour qu'on n'ait pas trop à limer de gel. Donc moi j'ai envie de faire une forme plutôt un petit peu légèrement ballerine. Et on va venir limer. Je vous rassure, le type tient très très bien grâce à la colle qui est en général la colle très très forte, surtout celle de chez NDED, j'ai rien à dire jusqu'ici. J'ai jamais eu de problème avec. Donc maintenant on va passer à la partie limage de cette partie-ci pour que ce ne soit tout simplement pas trop voyant. Donc pour ce faire, je vais utiliser un type blender. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un petit peu d'acétone. Vous passez rapidement un coton sur votre tips. Ça va un petit peu l'adoucir. Donc je vais en mettre juste à l'endroit du tips. Hop. Je laisse rentrer quelques secondes et ensuite je viens avec ma lime. Tout simplement limer cet endroit-là. Et ce qui fait que le tips va en fait un petit peu se fondre avec mon ongle naturel et la démarcation sera moins voyante. Donc vous venez limer gentiment, ne limez plus votre ongle naturel, on ne lime que le tips. Vous n'avez pas besoin de limer votre ongle naturel. Donc une fois que vous avez fait le type blender, n'hésitez pas aussi à bien venir limer votre type sur le dessus puisqu'il ne faut plus qu'il soit brillant, sinon le gel va avoir du mal à venir adhérer. Donc vous passez votre lime à peu près partout et vous êtes bon pour la suite. Je vais venir appliquer du déshydratant qui vient de chez NDED et je vais le mettre uniquement sur la partie naturelle de l'ongle, donc pas sur le tips, mais vraiment hop, la partie naturelle. Je laisse pénétrer quelques secondes et ensuite je viens avec mon primer qui vient lui aussi de chez NDED. D'ailleurs tout ce que je vous cite dans cette vidéo est bien sûr inscrit dans la barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder. Vous avez déjà les liens, etc. Et pour ceux qui me le demandent, la barre d'infos, c'est juste en dessous de la vidéo. Là où il y a écrit merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. Vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus. Et là, vous avez toute la liste des produits. Alors, pour un effet naturel, je vais venir utiliser la couleur masque. C'est le masque beige de chez Ongle 24, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais en mettre une petite boule sur mon pinceau, que je vais vous montrer dans 3 secondes. Voilà, il est ici. Et je viens en mettre partout sur la plaque naturelle et aussi sur le tips. Donc ce que je vais faire, c'est venir l'appliquer d'abord proche des cuticules. J'irai plus proche par la suite. Et je vais directement venir l'étirer sur tout mon ongle. Hop. Et ensuite, je viens bien venir près de mes bords. Sans jamais toucher la peau pour éviter que ça se décolle. Puisque si vous touchez votre peau, elle, est plein de gras, entre guillemets, de sébum, etc. Et ça va faire décoller vos faux ongles. Et je vais mettre ceci à catalyser 2 minutes. Après avoir catalysé une première fois, on vient remettre une deuxième couche de couleur naturelle, donc de gel masque beige encore une fois, la même chose. Et pareil, on vient en mettre sur tout l'ongle. Et on vient proche des cuticules, mais sans toucher les cuticules. Et on met à catalyser 2 minutes. Je vais vous demander pourquoi mon ongle est plus court, mais effectivement j'ai dû le raccourcir parce qu'en fait je ne filme pas le même jour. Donc les images que vous venez de voir datent d'hier et j'ai eu une urgence au salon, donc j'ai dû travailler. Donc j'ai décidé de le raccourcir puisqu'en fait si vous n'avez pas de construction, ça peut casser très facilement et je voulais pas risquer ça. Je voulais qu'il tienne le coup quand même jusqu'aujourd'hui pour vous terminer cette vidéo. Donc du coup désolée pour ça. Donc on en était à la deuxième couche de masque. Si possible ne dégraissez pas, c'est encore le mieux. Si jamais vous dégraissez c'est pas très grave, mais essayez de ne pas dégraisser, c'est vraiment le top. Et nous on va passer à la construction.
Donc ici, moi, je vais utiliser le Sculpturing Gel Clear de chez Ongles 24. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en prendre quand même une quantité assez généreuse. Moi, il est assez liquide ici parce qu'il fait très chaud dans mon salon. J'ai mon feu qui va à fond. Mais en général, il est quand même légèrement plus épais. C'est une viscosité quand même assez épaisse. Mais en fonction de la chaleur qu'il y a chez vous, ça peut changer la viscosité. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est poser notre boule à l'endroit où il y aura la zone de stress. Donc, ce sera ici pour ma part. Et je vais tout simplement venir pousser cette boule de droite à gauche. Donc vous voyez là, je l'ai vraiment bien formée vers le haut. Et ce qu'on va faire, c'est placer notre pinceau au-dessus et venir l'amener là où on veut l'amener exactement. Donc je viens l'amener près des cuticules. Encore une fois, sans jamais toucher les cuticules. Peu importe quel gel c'est, il faut vraiment que ça ne touche pas les cuticules. Donc je viens l'étirer de droite à gauche, sur les côtés, d'avant en arrière. Tout ce que le gel touche, le gel colle. Donc c'est une matière très collante. Vous le verrez assez rapidement. C'est vraiment pas quelque chose d'évident au premier abord à travailler. Donc c'est pour ça que l'entraînement c'est très important. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur vous ou sur d'autres personnes. C'est vraiment ça qui vous permettra de vous faire la main. Vous venez bien en mettre également vraiment bien sur les bords. Surtout là où il y a votre tips. Vous vous rappelez là où c'est. Parce que c'est là où il y a cette jointure et il faut vraiment pas que ça casse. C'est pour ça que j'ai raccourci, parce que si j'avais laissé long, j'aurais certainement cassé dans la soirée ou dans la nuit parce que c'était pas du tout assez solide. Et comme je suis pas non plus la personne la plus douce au monde ou qui ne fait rien, je suis occupée, donc forcément ça peut arriver. Mais donc voilà, faites une bonne construction, c'est vraiment important, refaites bien vos bords. Et on va venir faire notre bombée un petit peu plus tard. Là, on va déjà catalyser ça 2 minutes sous lampe UV. Maintenant, on va passer au bombé. Donc, je vais reprendre une boule à peu près de la même taille, légèrement plus petite, mais je vais reprendre le même style de boule. Et je vais venir le mettre pareil sur ma zone de stress, là où on va vraiment venir travailler maintenant le bombé. Pour celles qui ont du mal, j'ai une vidéo spéciale bombé disponible sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais donc, je vais vous remontrer ici en plus accéléré. Pour la vidéo, c'est un peu plus long, je passe quand même une petite dizaine de minutes à vous expliquer. Donc c'est un peu pareil, on va venir étirer notre boule de droite à gauche, d'avant en arrière, mais sans aller cette fois-ci jusqu'aux cuticules, puisque les cuticules sont déjà recouverts de gel et que maintenant on va vraiment se concentrer sur cette zone de stress qui va être là tout simplement pour éviter qu'on ait de la casse à partir du moment où on se cogne ou dans la vie de tous les jours. Les ongles sont quand même assez fort sollicités, donc c'est très important d'avoir cette zone de bombée. Donc je viens récupérer un peu de gel que je trouve qui a trop coulé en arrière et je viens tout simplement le reprendre. Vous pouvez faire votre zone de stress au bombé, au dotting tool, c'est un petit peu à votre préférence. Le mieux c'est d'essayer les deux et alors vous trouverez ce qui vous plaît le mieux. Moi, hop, je continue à étirer mon gel jusqu'à ce que je sois contente là où il est placé. Voilà, pour l'instant, je suis contente comme ça. Je vais le mettre à catalyser et par la suite, on va venir limer pour que ce soit impeccable. Une fois que c'est catalysé, on vient dégraisser avec un coton imbibé de cleaner. On est bien dégraisser le tout puisqu'on va venir à la lime, donc comme ça c'est plus propre pour travailler. Et ensuite on vient avec notre petite lime. Donc moi ici c'est une lime Zebra Banane grain 100 et 180. Donc 180 c'est le côté le plus doux, le 100 c'est le côté le plus granuleux et ici c'est ce que je vais utiliser. Je vais tout simplement venir travailler ma forme pour que j'en sois vraiment bien contente puisqu'en plus du coup j'ai dû raccourcir. Je vais un peu le refaire légèrement en ballerine, mais pas trop parce que je veux pas que ce soit trop prononcé vu que c'est court. Mais je veux quand même légèrement cette forme. Donc je viens d'abord faire mes côtés. Ça c'est une petite habitude personnelle. Maintenant vous trouverez votre rythme à vous aussi. Donc moi c'est d'abord les côtés et ensuite je viens faire mes cuticules. Donc pour les cuticules, je viens mettre ma lime proche de la peau mais pas sur la peau. C'est vraiment juste contre. Et on vient effleurer. Vous n'avez pas besoin de mettre trop de pression non plus parce qu'on ne vient pas enlever de la quantité. On vient juste vraiment bien limer le tout pour que ce soit bien harmonieux. Mais on ne vient pas enlever de la quantité, c'est pas pour une retouche. Donc vous n'appuyez pas trop fort avec votre lime non plus. Et faites vraiment bien attention à ne pas toucher vos peaux. Et on vient l'arrondir sur les côtés aussi. Donc ça c'est pour les cuticules, pour que ce soit pas trop épais à ce niveau-ci, pour que quand il y ait la repousse, vous n'ayez pas un gros bourrelet ou quelque chose dans ce genre qui n'est pas très esthétique. Donc ça vous permettra d'avoir les bords bien fins. Ensuite, je vais venir limer mon bord externe. Donc là, je vais incliner ma lime vers le bas. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Au lieu d'être à plat, je vais un peu me mettre vers le bas. Et ça va me permettre en fait d'avoir une jolie courbe pour la fin.
Donc je viens l'incliner, hop, vers le bas et ce surtout le côté externe de l'ongle, donc tout ce qui est vers le bord libre. Et ainsi de suite sur tout l'ongle. Et ensuite, je vais venir limer là où il y a ma zone de stress en faisant bien attention de ne pas perdre ma zone de stress. C'est très très important puisque sinon, ça vous risquez de la casse. Donc, je viens limer, mais en arrondissant ma lime. Donc, je viens pas à plat, je viens toujours un petit peu dans ce sens-là, un petit peu dans ce sens-là, un petit peu levé, etc. Sans jamais être à plat sur mon milieu, sinon vous allez d'office enlever votre zone de stress. Donc, n'hésitez pas à lever votre lime, à la courber, à la mettre d'une manière ou d'une autre pour arriver à ne pas limer votre zone de stress. C'est très très important. Ici, je continue jusqu'à ce que je sois contente avec ma forme. Voilà, je vais venir passer un coup de bloc à 4... Voilà, je vais venir passer un coup de bloc à 4 faces pour venir bien lisser le tout. Là, vous pouvez passer sur votre bombée et ça ne vous l'enlèvera pas parce que c'est très doux ce genre de bloc. Donc, il n'y a pas de souci. Je vérifie que je suis contente avec ma forme. Je pense que oui. Je vais passer un petit coup de sliner pour être sûre. Voilà, oui, je suis plutôt satisfaite de ma forme. Donc, je vais venir mettre ma finition. Pour ma finition, je vais venir utiliser le Quick Finish de chez NDED, référence 5417. J'en suis très contente, c'est un nouveau packaging et j'ai l'impression que le produit a aussi un petit peu changé. Il me semble un peu plus liquide qu'avant et j'ai l'impression qu'il brille beaucoup plus directement, donc j'en suis plutôt contente. Donc je viens en appliquer une fine couche, pareil sans toucher les cuticules. Et on vient également bien fermer les côtés. Et ensuite à catalyser 2 minutes sous lampe UV. Une fois que c'est sec, c'est un quick finish, donc vous n'avez pas à dégraisser. On vient juste appliquer une petite couche d'huile à cuticule pour venir nourrir ces petites peaux, hop, qui ont été un petit peu asséchées durant la pause. Aussi, pour cet effet naturel, je tiens à préciser que du coup, vous avez besoin de tips blancs à la base. Donc, si vous vous rappelez du début de ma vidéo, j'ai utilisé des tips blanchâtres. Ce sont des tips comme ça mais transparents et c'est ce qui vous donne cet effet naturel parce que si vous aviez des ongles transparents, vous auriez le bout plus transparent que votre ongle ici en dessous. Donc là c'est plus pour un effet naturel et vraiment qui fait pas faux du tout. Et si vous voulez, vous pouvez venir terminer avec une couche de vernis tout à fait classique par le dessus, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. J'essaye de répondre en général assez rapidement. Donc voilà. Si vous avez des questions sur les produits utilisés, ils sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.